Et bonjour à toi Marseillaise et Marseillais, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une autre vidéo, donc comme vous pouvez le voir, je vais vous lire un article de la Provence qui concerne Marc Otero et ses réponses aux critiques du groupe des groupes de supporters, pardon, lors de cette réunion du 18 septembre. On a enfin ces réponses, on a eu les réponses de Marcelino, le storytelling qui parle du côté de l'OM, qui passe par la Provence. On se rappelle que la Provence a été rachetée dernièrement par Saadé donc qui est le sponsor maillot CMA-CGM de l'OM. Donc ça a peut-être un petit peu protégé le club. Et du côté de la formation, on a qui? On a Marc Otero qui va nous répondre donc aux critiques des supporters. Vous avez une autre vidéo qui concerne ce sujet-là. C'est sur le développement et les projets que veut mettre en place Marc Otero. Pablo Longoria, on en parle un petit peu dessus. Et Yann Danielou, directeur du centre de formation. Marc Otero, directeur technique du centre de formation. Vous avez le i qui apparaît là juste au-dessus. N'hésitez pas à consulter la vidéo que j'ai faite en lien avec celle-ci. Allez, je vous lis l'article et je vous donne mon avis tout le long de cet article. Alors, Marc Otero répond aux critiques. Je ne veux pas de lapins ni de poulets, je veux des taureaux et des lions. Alors là, il parle sûrement de... alors, taureau et lion, je crois que c'est sur les armoiries de la ville de Marseille. Je crois qu'il y a un taureau et un lion, ou un truc comme ça. Je crois que ça correspond à plus ou moins la puissance, je crois, un truc comme ça pour le lion. Et le taureau, je ne sais pas si c'est pas le travail, la persévérance ou un truc comme ça. Ça correspond à ça plus ou moins. Dites-moi dans les commentaires, parce que moi je suis pas de Marseille, je ne connais pas tous les rouages de cette ville, mais je crois que ça correspond à ça. Si je me trompe pas, j'avais lu plus ou moins les choses dernièrement et il me semble que ça veut dire ça. Alors je vous lis l'article les amis, n'hésitez pas à réagir en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce que je vais vous lire. Et je ne l'ai pas lu, hein, le truc, je ne l'ai pas lu, donc je le découvre comme vous. Alors Marc Otero répond aux critiques, je ne veux pas de lapin ni de poulet, je veux des taureaux et des lions. Donc il veut avoir des durs au centre de formation. Après avoir présenté son projet et les évolutions que je vous ai lues tout à l'heure, depuis son arrivée à Marseille, Marc Otero n'a pas esquivé les questions sur les sujets qui fâchent. Le départ d'une trentaine de minots l'été dernier a été évoqué lors de la réunion du 18 septembre, prélude à la crise institutionnelle. Comment l'avez-vous vécu, lui pose la question Jean-Claude Leblois, qui est journaliste à la Provence. Et il répond, ça me fait rire, mais le problème de ne pas être marseillais, c'est seulement quand les joueurs ne sont pas bons. Donc là, il commence bien dans le dur. Hein. Enzo Sternal, que j'ai parlé dans l'autre vidéo, tout le monde nous le demande pourquoi il n'est pas chez les pros. Mais il vient de Nancy. Et oui, c'est pas un Marseillais de base. Il n'est pas de la formation marseillaise. Il vient de Nancy, c'est de la post-formation. Daryl Bacola, j'en ai parlé aussi dans l'autre vidéo, je ne sais même pas, n'est pas Marseillais et ça ne pose pas de problème. Voilà les amis, donc il y a deux joueurs qui ont un avenir sûrement dans le monde pro. Voilà, donc Sternal, on l'a vu, il est en train d'écraser plus ou moins sa génération. Et Bacola, qui est un très bon jeune, je l'ai découvert comme vous lors des lives YouTube avec cette finale face à Amiens gagnée par l'OM des U17 l'année dernière. Je trouve qu'il a de bonnes capacités. On va voir un bel avenir avec ces deux-là. Le moment le plus compliqué pour nous, c'est de prendre la décision de garder ou pas un joueur ou un formateur. Ce n'est pas une décision prise à la légère. Donc là, il parle des joueurs qui ont été écartés. On a des arguments mesurables. On s'est préoccupé de ceux qu'on ne garderait pas en les aidant à se recaser dans d'autres clubs. Si tu vas aller à Chelsea ou à Manchester City, tu n'es pas content quand on te dit que tu vas aller à Istres ou à l'SPTT. Ouais, mais bon, c'est pas tout le monde qui va aller là-bas à Chelsea ou City. C'est comme il le dit. Je peux le comprendre, mais la majorité des joueurs en fin de contrat qui ont été informés de ne souhait avant la fin mars ont eu les permissions pour aller faire des essais ailleurs. Donc ils n'étaient pas bloqués au centre de formation, à rester, à venir tous les jours à s'entraîner. Non, on leur a dit, si tu veux aller faire un test, un essai dans un club, que ce soit dans le nord de la France où tu veux ou à droite à gauche, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Donc ils n'ont pas été bloqués. D'ailleurs, on a dit à tout le monde qu'être en fin de contrat ne signifiait pas ne pas jouer, c'est la méritocratie. Donc c'est la méritocratie, c'est-à-dire que c'est celui qui montre de plus belles choses à l'entraînement qui mérite de jouer. Voilà comment ça fonctionne au centre de formation. 2 joueurs avec des contrats pro ont été sur le banc lors de la demi-finale du championnat de France U19, pendant que 2 autres qui étaient en fin de contrat ont joué. Voilà, donc là ça déjoue un petit peu tous les pronostics. Ceux qui étaient en fin de contrat, qu'on attendait ce qu'ils se fassent virer, ils ont joué, alors que les autres qui étaient en contrat, ils n'ont pas joué. Vous voyez, c'est ceux qui ont mérité de jouer, qui étaient en fin de contrat, qui allaient sûrement partir. Ils ont mérité de jouer, donc ils ont joué. Voilà. Après, je ne sais pas s'ils sont partis. Il ne dit pas c'est qui, je ne sais pas.
Pour ceux dont on a résilié les contrats, on a payé 100% du contrat restant. Donc il n'y a pas eu de grugement sur le point de vue contrat, ce qui leur devait, point de vue pécunier. Beaucoup de joueurs résiliés venaient d'ailleurs d'Île-de-France. Donc il n'y avait pas que des Marseillais qui ont été virés du centre de formation. Je préfère prendre une décision qui fait pleurer un enfant pendant un jour plutôt que de le garder 3 ans sans jouer une minute. Ouais, ils préfèrent virer le jeune qui n'a peut-être pas le niveau et peut-être qu'il y avait un truc qui n'allait pas du côté de l'OM pour lui donner une chance d'aller s'incorporer dans un autre club, tester un autre club et tout, plutôt que de le garder 3 ans, lui faire croire qu'il va intégrer le monde pro et finalement au bout de 3 ans lui dire bah écoute, tu n'avais pas le niveau, tu as déjà 20 ans, maintenant bah, tu vas voir ailleurs si j'y suis. Et à 20 ans, ça va être compliqué. Tu commences à arriver dans un âge où il faut vraiment arriver dans le monde pro. L'OM va continuer à prendre les décisions par rapport à la qualité et au potentiel des joueurs sans regarder les positions contractuelles. On ne se cache pas derrière nos erreurs, nous dit Otero. On peut expliquer tous les dossiers un par un. Après, j'accepte les avis de tous les experts du foot, mais je ne peux pas accepter que les mêmes personnes, qui ont souvent des opinions de comptoir, fassent des évaluations sur des jeunes en développement. On a travaillé des années, on continue à se former chaque jour et on ne peut pas être réduit à « on n'aime pas les Marseillais ». Voilà, c'est les critiques qui ont été plus ou moins dites dans cette réunion. Voilà, parce qu'on a écarté beaucoup de jeunes Marseillais dans cette restructuration pour arriver au pôle élite. Et là, on a critiqué plus ou moins en essayant de dire « ouais, vous recrutez vos potes, vos jeunes espagnols ici et là ». Alors que ce n'est pas totalement vrai. On essaie de mettre vraiment un pôle élite, un vraiment très haut niveau. Je ne sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Je pense, j'analyse ce que je vois. Je vois que l'année dernière, on a des résultats et avant cela, on n'avait pas vraiment de résultats. Est-ce que c'est en lien avec ce qui est mis en place depuis l'arrivée d'Otero, Danielou et ce que veut mettre en place Pablo Longoria? J'ai l'impression que ça y ressemble. Je vous lis la suite. N'hésitez pas à réagir. Hein. Tout le monde peut débattre dans les commentaires. Si vous avez un avis différent du mien et de l'article, n'hésitez pas. On ne regarde pas la couleur de peau, ni les nationalités. Alors, je ne sais pas s'il y avait eu des paroles de racisme dans cette réunion, je ne sais pas, mais apparemment, la couleur de peau, je ne sais pas si on en avait parlé, je crois pas, non. Ni la nationalité. Tu es bon ou tu n'es pas bon. La réalité, c'est qu'aucun des joueurs partis ne joue en D1 ou en D2. Il faut arrêter d'écouter ces histoires. La vérité, c'est celle du terrain. Donc, ce qui veut dire, c'est les joueurs qu'il a écartés, lui, c'est qu'ils n'ont pas le niveau pour intégrer le monde pro. Donc, ils veulent dire qu'ils ont fait de bons moves, que les joueurs qu'ils ont écartés, c'était le bon move à faire. Je sais pas. On verra à l'avenir, on sait jamais. Hein, si à l'avenir on en aura 3-4 qui vont être dans un autre club pro, on va dire ah bah tu vois ceux-là, eh ben, tu les as écartés. Pourquoi tu les as écartés maintenant qu'ils sont à Lorient ou je sais pas où? On verra ça, on verra ça. Pour l'instant, ils sont encore jeunes, je sais pas où ils sont tous. N'hésitez pas à me dire, je crois qu'il y en a un qui est parti à Martigues. Le fils ou le neveu de la personne qui s'est fait virer dernièrement dans la restructuration du club en interne, je ne sais plus comment il s'appelle. Selon une autre légende urbaine, il faut avoir le bon agent pour jouer ou signer un contrat pro. Ah ça, on en a parlé, ça aussi, de l'agence, la fameuse agence, la CAA, qui concerne Pablo Longoria. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il va nous répondre, donc Marc Otero. Je ne peux pas parler des situations antérieures car je n'étais pas là. Mais déjà, tant que le joueur est mineur, il n'y a pas de commission, nous dit Marc Otero. Après, on ne peut pas contrôler ce que font les familles. Si elles donnent quelque chose sur les salaires ou les bonus qu'on verse aux joueurs, c'est interdit de le faire, mais ce n'est pas de notre responsabilité. Pour les majeurs, je me fous que l'agent soit de Wasserman, je ne connais pas celle-là, CA Base, c'est celle qu'on connaît tous, ou Jonathan Torchman. Ça ne fait aucune différence. L'agent doit être licencié à la Fédération française. Après, on négocie avec eux le contrat et les commissions. Point barre. Je ne suis pas très aimé par les agents car je ne me mets jamais en situation d'avoir une dette envers eux. Voilà, lui, il ne veut pas avoir de problème avec les agents. Il ne veut pas avoir des dettes à leur payer plus tard. Il veut que ça soit fait nickel chrome. On recrute le jeune joueur et on paye ce qu'il faut. Si tu n'es pas content, c'est pareil, tu dégages, tu vas voir ailleurs. Voilà, c'est comment il fonctionne, Marc Otero. Aujourd'hui, je vois des agents qui étaient de jeunes joueurs que j'ai accompagnés. J'en vois d'autres devenir des directeurs sportifs ou l'inverse. Mais notre département juridique ne laisse aucun espace pour faire quelque chose d'illégal. Quand il y a un contexte régional, un contexte national et cette prédisposition à faire des choses dans la zone grise, je comprends des personnes pensent à ça. Voilà, il comprend que... bon, il dit les personnes, mais par exemple les groupes de supporters qui sont venus, qui ont râlé plus ou moins pour ça, les agences qui profiteraient à avoir des commissions à droite à gauche,
Il peut comprendre que dans le monde professionnel, il y a des requins. De toute façon, quoi qu'il arrive, on le sait. Pablo Longoria, il n'est pas arrivé à cette place par hasard, on le sait. Donc dans le monde du football, que ce soit dans la formation ou ailleurs, il y a des requins. Et les requins, bah, ça a des dents pointues et ça veut récupérer un peu de pognon. Et je continue, désolé. Il y a trop de Hollywood alors que c'est plus simple que ça. C'est plus simple que ça. C'est dur d'accepter que ton enfant n'a pas le niveau. Voilà ce qu'il veut dire. Hein. Tous les joueurs qu'il a écartés plus ou moins, ça parle que du niveau. Ça parle que du niveau. Pour lui, il s'intéresse qu'au niveau du joueur. S'il n'est pas amené à accepter, à atteindre l'objectif d'atteindre le monde pro, l'effectif pro, eh ben il va être écarté, malheureusement. Ou heureusement pour l'OM, je ne sais pas comment vous le prenez. Pour les agents, c'est dur d'expliquer à un père que le petit n'est finalement pas au niveau des attentes. C'est vrai, ça peut être dur. Moi, si j'avais mon fils qui était à un certain niveau, qui était dans un centre de formation et on me dit non, il n'est pas bon, je le prendrais peut-être mal. Mais derrière, j'accepterai. Si on me montre A plus B et on me montre un autre joueur à côté de mon fils qui est meilleur que lui, je dirais bon, écoute, ouais, c'est vrai que lui, il est quand même largement meilleur que mon fils. Donc j'appelle mon fils, je dis écoute, t'as vu l'autre là-bas, il est meilleur que toi, donc viens avec moi, on va voir un autre petit club à côté. C'est pas grave. Le football, ça peut être fait à tous les étages. Normalement, la passion du football, ça passe avant le pognon. Voilà ce que je veux dire. Pour expliquer les carrières qui ne se font pas, on préfère toujours dire que le directeur du centre de formation, alors j'ai lu la suite, est un fils de pute, on peut le dire, qui ne veut embaucher que des Espagnols, que le directeur sportif des pros dit de prendre tel agent pour y arriver, etc. Voilà. Donc en plus ou moins, il veut dire qu'il y a des avantages en prenant des Espagnols et en se servant des agents qui veulent. Ensuite, on continue. Y a-t-il un environnement néfaste autour des jeunes joueurs marseillais? Pour moi, Marseille est un mélange. Nous répond Marc Otero à cette question un petit peu pointilleuse. Pour moi, Marseille est un mélange de Buenos Aires, Rio de Janeiro, Naples et peut-être un peu Valence. On oublie qu'on est dans la ville la plus pauvre de France. Ah, je suis pas sûr de ça. Hein. Je suis pas sûr que Marseille, c'est la ville la plus pauvre de France. Je suis pas sûr que dans le nord de la France, il n'y a pas des villes comme... je sais pas, je vais en citer une peut-être. Alors, m'en voulez pas, Roubaix, peut-être des choses comme ça, Boulogne, je suis pas sûr. Bref, des villes dans le nord de la France, peut-être qu'il y en a peut-être des plus pauvres, hein, je sais pas, je suis pas sûr. En tout cas, point de vue proportionnellement à ce que c'est Marseille, c'est vrai que c'est une très grande ville, c'est la deuxième ville de France. Peut-être ça fait partie des villes les plus pauvres de France. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires là-dessus. Là, il tape un petit peu sur la ville. Ici, il y a deux options pour avoir un futur exceptionnel à court terme. Soit tu deviens footballeur à l'OM, soit tu deviens un narcotrafiquant. Ah ouais, d'accord. Il fait entre deux, il fait pas de part des choses. C'est soit tu es footballeur pro à Marseille, soit tu vas vendre de la drogue. Non, il y a quand même des jeunes qui peuvent être amenés à faire des études à Marseille. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que faire du trafic de ce que tu veux, ou soit footballeur. Non, non, il y a des études à faire autre chose. Et il peut avoir des avocats, il peut avoir des médecins, il peut avoir tout ce que tu veux à Marseille. C'est une ville quand même qui est assez civilisée. Et je ne parle pas du petit vendeur du coin de rue. Nous dit Marco Otero. On n'arrive pas à faire comprendre aux jeunes que tu peux faire des études comme Abdou Sbi, directeur technique médical, ou Robert Nazaretian, conseiller du président. Et que même si tu ne seras pas milliardaire, tu auras une vie exceptionnelle. Tu pourras toujours faire sortir ta famille du quartier, nous dit Marco Otero. Un jour, une famille voulait que je les aide à sortir de leur quartier. J'ai dit aux gamins, tu veux faire sortir ta famille du quartier? Va chez les pros. Pablo et le club ont les moyens de payer de bons salaires à de bons joueurs. Donc c'est ce qu'il lui a dit aux jeunes. Il a dit si tu veux faire sortir ta famille du quartier, eh ben, montre ce que tu as dans le ventre et si tu as les qualités pour, tu vas atteindre le monde pro et pourquoi pas avoir un bon salaire pour sortir ta famille. La famille était aveuglée par l'importance de signer une prime à la signature de 80 000 € à 13 ans. Ah oui, c'est vrai que ça fait une belle somme, 80 000 €. Moi, si j'avais un fils qui avait cet âge-là et qui était bon à atteindre un centre de formation, on me dit ouais, tu peux avoir 50 ou 100 000 ou 80 000 € pour une prime à la signature. C'est vrai que j'aurais été intéressé. Je dis pas le contraire, hein, franchement, quand on n'est pas Richard et qu'on n'a pas les moyens je sais pas comment dire, mais bon bref, d'avoir une belle vie. Et c'est vrai qu'à 80 000 €, ça peut aider. Alors je continue les amis, n'hésitez pas à réagir. Hein. N'hésitez pas à réagir, c'est vous qui faites les commentaires. Le rôle de Maxime Friot, dont le père David est directeur sportif, a aussi été pointé du doigt. Pouvez-vous nous éclairer?
Je connais David, mais pas Maxime. On sait qu'il est recruteur pour une agence, mais je n'ai pas eu de contact avec lui. Les joueurs arrivés cet été ont été signalés par notre cellule et par Ludovic Paradinas, responsable du scouting au centre de formation, et son nouveau réseau. On ne réagit pas sur les propositions d'agents ou de recruteurs extérieurs. Voilà, ce qui veut dire Marco Otero, c'est que toutes les propositions qui ont été faites par d'autres agents extérieurs au club, ils n'acceptent pas. Voilà, ils ne réagissent pas à ces propositions-là. Ils veulent faire leur travail en interne du côté de l'OM avec leurs propres agents. Le responsable du scouting, donc Ludovic Paradinas, qui dirige tout ça. Et peut-être qu'on s'en porte que mieux. Voilà, il n'y aura pas de choses comme les commissions qu'on a parlé avant et les choses un petit peu nébuleuses. Je continue. Si on n'a pas suivi un joueur, on ne rentre pas dans ces discussions. Pour être clair, David Rio n'a aucune influence sur les joueurs qui arrivent au centre depuis qu'on est arrivé. Sans notre accord, aucun joueur ne peut signer. On a respecté des accords verbaux antérieurs après évaluation de notre cellule. En fait, ce qui veut dire, c'est que David Rio, il s'occupe du recrutement, mais du monde pro. Et ce qui veut dire, c'est que ceux qui s'occupent du centre de formation, c'est Ludovic Paradinas, qui fait partie du monde du scouting, et eux-mêmes, donc Danielou et Marco Otero. Voilà ce qui veut dire. La formation, on recrute en formation, c'est la formation qui gère tout ça. Et le monde pro, c'est David Rio et Ribalta par le passé, Longoria et maintenant peut-être Benassia s'il arrive un jour au club. On a respecté des accords verbaux antérieurs après évaluation de notre cellule. Voilà, après l'évaluation qu'on a parlé dans l'autre vidéo, n'hésitez pas à la consulter, elle est en description. Et elle était dans le petit i que vous avez épinglé en début de vidéo. N'hésitez pas à la consulter, ça concerne le projet et l'évaluation et l'évolution du centre de formation qui est mis en place. Donc là, il nous parle qu'ils ont eu un accord verbal en interne dans le club en début d'évaluation de la cellule. Pour dire, c'est nous qu'on dirige, c'est pas le monde pro. On a confiance dans la cellule de recrutement, mais elle ne signe pas de joueurs. C'est la direction du centre, voilà, comme je vous l'ai dit là, avec l'accord du directoire, avec l'accord de Longoria, qui signe les joueurs. Le recruteur ne fait pas de négociation. C'est un chasseur. À Marseille, il y a des taureaux et des lions sur les armoiries de la ville, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne veux pas de lapins ni de poulets, je veux des taureaux et des lions. Pour expliquer les caractères qui ne se font pas, on préfère toujours dire que le directeur du centre de formation est un fils de pute qui ne veut pas embaucher que des Espagnols. Ici, il y a deux options pour avoir un futur exceptionnel à court terme. Soit tu deviens footballeur à l'OM, soit tu deviens narcotrafiquant. Ça, c'est les paroles qui parlent. L'OM va continuer à prendre les décisions par rapport à la qualité et au potentiel des joueurs. Et ça, c'est le plus important de ce qu'on peut lire dans cet article-là. L'OM va continuer à prendre des décisions par rapport aux qualités et au potentiel des joueurs. Voilà, c'est pas parce qu'ils ne viennent pas de Marseille qu'on ne doit pas s'intéresser aux joueurs. S'il vient de l'Île-de-France, il a été analysé par notre scout de l'OM, et qu'il est très bon, il va venir et il sera très bon peut-être dans le futur. Voilà, peut-être une post-formation à la Sternal, à la Bacola, parce qu'ils ne viennent pas de Marseille, ces jeunes-là. Voilà, là on s'encense pour ces jeunes-là qui font de bonnes choses avec les jeunes, mais ils ne viennent pas de Marseille. Donc on ne parle pas que des Marseillais, malheureusement. Voilà les amis. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, donc c'est un petit peu un storytelling de la part de la Provence qui un petit peu défend l'Olympique de Marseille. Voilà, avec tout ce qui est mis en place pour un petit peu taper du poing sur la table et un petit peu protéger la direction et maintenant le centre de formation. On a parlé de Marcelino la dernière fois pour sa réponse auprès de l'équipe. Je crois que c'était qui avait répondu sur cela. On avait fait sur aussi Pablo Longoria, c'était en live. Et cette fois, c'est Marco Otero qui répond. Alors, qui sera le prochain à répondre à cette fameuse réunion du 18 septembre? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce contenu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez et surtout activez la cloche si vous voulez être prévenu des prochains lives et vidéos. On se retrouve pour un prochain live jeudi, une matinale à partir de 10 h. Merci à tous, vive le foot chez Savage Foot et surtout,